Salut, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Je vous souhaite la bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre, où ce qu'on parle d'équilibre de vie. Aujourd'hui, je fais un épisode solo, donc normalement c'est un petit peu plus court, mais on va dans le vif du sujet. Puis aujourd'hui, on va parler de l'acceptation, qui est un sujet qui me passionne et qu'on vit tous à tous les jours, que ce soit des micro-acceptations jusqu'à des grosses acceptations. On en vit à tous les jours, fait que c'est super intéressant de parler de ça avec vous autres. Juste un petit bémol avant ça. On a manqué d'électricité. Fait à peu près, c'était dimanche. Regarde, peu importe une semaine environ. Puis c'est tellement incroyable de manquer d'électricité. Là, on a manqué à peu près 8 heures de temps. Mais ce feeling-là, je sais pas pour vous autres, là, mais pour moi, là, c'est tellement le fun de voir à quel point qu'on a besoin de cette électricité-là, puis que tout ce qu'on fait avec ça, qu'on se rend pas compte. Quand c'est fermé, là, j'étais avec ma petite puis ma blonde, on a fait un feu en bas dans le foyer. Tu sais, là, on allait dehors avec les flashlights faire une marche dehors dans le vent. Puis, en tout cas, c'était capoté de juste vivre ce moment-là avec rien. Pas d'ordi, pas de télé, pas de musique. Tu sais, ma blonde, elle a cuisiné des genres de craft dinner sur le foyer. Puis, en tout cas, on dirait que c'est tellement facile vivre le moment quand tu manques d'électricité, que je trouve que c'est un magnifique moment à profiter. Fait que comme l'hiver s'en vient, vous risquez de manquer d'électricité. Fait que profitez-en. C'est bien passionnant. Fait qu'aujourd'hui, dans l'acceptation, je veux parler de plusieurs choses, mais la première, je vous dirais, c'est qu'est-ce qui se passe quand on accepte une situation. Parce qu'il y a plein de situations. Tu sais, mettons, là, j'en ai quelques-unes en tête. Mais mettons, je me rappelle, j'avais été voir le théâtre de Passe-Partout avec ma petite fille et ma blonde. C'était ma belle-mère qui nous avait donné ça en cadeau. Fait que c'était super cool. Puis ma blonde me rappelle, elle m'a dit, hey, tu sais, pendant le théâtre, elle m'a dit, t'as-tu payé le stationnement ou je sais pas quoi, tu sais. Fait que là, quand t'as une question comme ça, t'as deux options qui sont très simples. Soit tu l'acceptes, soit que tu changes quelque chose pour pouvoir l'accepter. Fait que là, je me rappelais pas, j'ai aucune idée. Puis non, en fait, j'avais pas payé. Je savais juste pas s'il fallait payer le stationnement ou non. Fait que ça m'a pris à peu près une seconde, puis j'ai dit non, fuck off. J'ai dit c'est pas grave, ça va rien changer. Au pire, le pire, c'est que j'ai un ticket, mais je veux surtout pas manquer. Tu sais, le show, il est comme 1 heure. Là. Fait que j'étais comme à 5 minutes de marche de là. Fait que là, le temps de se lever, tasser, blablabla, tu prends une quinzaine de minutes sur 1 heure pour un stationnement. Pour moi, c'était pas nécessaire. Mais le processus, quand t'es là-dedans, là, c'est de se dire, bon, là, j'ai l'option soit d'aller le payer ou soit de ne pas le payer puis peut-être avoir un ticket, peut-être que non. Si tu veux pas l'accepter, change quelque chose, donc va le payer immédiatement ou va voir la pancarte. Parce que si tu fais pas ça, là, qu'est-ce qui va arriver pendant ton heure de show? Ton heure de show va être plate, là tu vas penser à ça, shit, je vais te avoir un ticket, je vais pas avoir d'étiquette, tu vas avoir un ticket, peut-être que oui, peut-être que non. Ça m'arrive aussi souvent avec les portes barrées, je sais pas, j'ai barré mon auto ou non. Accepte que s'il n'est pas barré, ça se peut que tu te fasses voler quoi que ce soit qu'il y a dedans. S'il y a de quoi qui a extrêmement de la valeur, là, je vais voir à la place de vivre cette angoisse-là, cette anxiété-là face à une situation quand que tu peux la changer dans le fond. Tu peux toujours la changer. Ou si tu peux pas, justement, c'est accepte le fait que tu peux pas le changer. Puis vis avec la conséquence. C'est des fois, je l'avais déjà dit, je pense, dans un autre podcast, quand que j'avais perdu genre 200$ que j'avais amené d'un festival à Saint-Tite. Puis j'avais perdu ce 200$ là pour, j'ai aucune idée comment.
Mais le lendemain, j'avais plus 0 cent pour continuer la fin de semaine. Mais ça, je n'ai aucun moyen de retrouver cet argent-là. Il y a 300 000 personnes dans le festival. Tu sais, je peux pas retrouver mon argent. Fait que soit que je décide de me dire, bon, ma fin de semaine, hey, scrap, c'est de la merde. Là, je pourrais pas prendre, si à soir, je pourrais pas aller au show, je pourrais pas, nanana. Puis là, tu vis sur ça. Puis après ça, tu te mets à parler de tout au monde avec toi. Hey, puis là, j'ai perdu 200$, moi, on dit cette affaire. Puis là, moi, ah ouais, c'est plate pour toi. Hein, nanana. Puis là, le soir, tu dis, hey, moi, j'avais eu mon 200$, j'aurais fait ça. Puis là, tu fais de cet élément-là une histoire complètement plate et désagréable pour toi, qu'au contraire, tu l'as pu. Fait que, soit va-t'en chez vous si t'es pas content, mais l'idéal, c'est juste d'accepter le fait que t'as perdu ton 200$, puis tu vas vivre ta fin de semaine sans ce 200$-là. Puis oui, peut-être tu vas te priver de quelque chose, mais ça change quoi que t'auras pas mangé ton oignon frit le soir parce que tu as moins d'argent. Puis si tu peux te le permettre, ben mange-les pareil, puis aie du fun dans ta fin de semaine. Laisse pas cet environnement-là briser cette affaire-là. Je me rappelle aussi, j'étais à... parce que ça, c'est une chose que des fois que moi j'accepte assez facilement, disons-le. Puis des fois, c'est que autant quand je fais un pack-sac ou une valise pour aller en voyage, d'un chalet, ou quand je vais avec la petite, des fois, faire des randos, ben là, j'avais oublié, je pense que c'était sa tuque, là, ou peu importe. Fait que là, j'ai pas de tuque. Fait que là, j'ai soit que je vais faire la randonnée, puis là, ça se peut qu'elle aille frette aux oreilles puis à la tête. Fait que là, ça se peut que le moment soit moins le fun. Soit que je retourne chez nous, je vais chercher une tuque. Ou que j'ai dit, bon, ben, gars, je veux pas de tuque. Je vais juste aller, il y avait un Dollarama à côté. Je dis, je vais acheter de quoi, là, cheapette, là, juste pour dire qu'il y en a une tuque de plus. Puis après ça, je la donnerai à quelqu'un, tu sais. Mais j'aurais pu m'en faire avec cette situation-là, quand dans le fond, ça change rien. Ça change quoi? Que là, ben oui, j'ai eu un 10 minutes à aller au Dollarama, mais tu sais, c'était le fun. On a eu du fun d'aller chercher une tuque qu'elle voulait. J'ai acheté une tuque. Puis j'ai fait pareil, juste moi tout seul en rando. J'ai oublié mes bottes puis mes bâtons. Fait que là, j'avais juste des petits souliers puis j'avais pas de bâton. Puis des fois, quand j'ai pas mes bâtons, j'ai mal aux genoux. Mais là, ce que ça m'a permis de faire, j'ai dit, gars, je vais faire un hike qui est super, une trail plus facile, mettons. Fait que je vais prendre mon temps, je vais relaxer. Puis au final, c'était aussi cool, sinon plus, de me dire, bon, ben, gars, j'ai pas mes suies, j'ai pas mes bottes, je vais prendre ça plus tranquille, faire une petite rando. Tu sais, j'étais à 1h30 de char, là, j'irai pas chercher des bottes, puis ça me tente pas de dépenser 300$ pour aller acheter des bottes, des bâtons, quand c'est pas tant grave, mais... Tout ça est pour dire que peu importe ta situation, accepte-le ou change-le. C'est les deux options, aussi simples que c'est de faire ça. Puis le déclic quand que t'es pas sûr, puis là t'hésites, ou oups, je vis un stress ou une angoisse face à une action, ben c'est de la choisir, l'action. Fait que choisis-la, mais reste pas dans la zone grise, dans l'entre-deux qui est tellement pas le fun. Tu sais, parce que là, mettons, quand je reparle de mes bottes, mes bâtons, j'y ai pensé, là, bon, qu'est-ce que je fais, là? Soit, bon, je vais-tu en acheter, je vais-tu... Mais tu sais, ça a pris, je pense, 15 secondes là, que j'ai pensé à ça. Ben après ça, j'ai dit, je vais juste faire une action. Fait que si c'est je retourne chez nous, ben retourne chez vous, mais arrête de te poser la question parce que tu as pris une décision, vis ta décision. C'est ça qui va te permettre de l'accepter parce que, mettons pour X raison, il a fallu que je retourne chez nous 1h30, 1h30, 3 heures de route. Si pendant 3 heures, je retourne-tu? Ouf, je sais pas, je retourne pas. Ah, non, je sais pas, je vais peut-être aller en acheter. Ah non, dans le fond, je pourrais y aller sans bottes. Ah non, ça m'éprend, faut que j'aille chez nous. Hey, c'est l'enfer. Là, ta tête, là, t'es complètement ailleurs. Fait que si tu voulais vraiment aller chez vous, prends la décision d'aller chez vous, puis vis ça. That's it. Pense pas à rien, t'as pris une décision, fais-la, va chez vous. Puis ce moment-là va être tellement agréable que la vie va t'avoir amené quelque chose par rapport à ce moment-là qui va être bon pour toi. Fait que, tu
sais, peut-être que pendant cette route-là, tu vas avoir écouté quelque chose, tu vas avoir appris quelque chose, tu vas avoir eu, je sais pas, un appel ou quelque chose, tu vas avoir rencontré quelqu'un que tu n'aurais pas rencontré. Peu importe c'est quoi, puis ça peut être même plus loin dans le futur que tu vas voir écrire, mais une chance que je t'ai retourné chez nous pour X raison. Là, on peut même aller un petit peu plus loin dans la pensée que encore là, c'est une opinion, c'est pas une vérité en soi, c'est mon opinion personnelle, comment je vois la vie. Mais ça peut même être à si j'avais été hiké, puis je suis pas retourné chez nous, peut-être que j'aurais peut-être eu un accident, je m'aurais peut-être foulé une cheville, je m'aurais peut-être fait foncer dedans dans la rue en sortant de l'auto. Puis là, vu que j'ai été chez nous, j'ai pas vécu une situation X. Moi, je crois à ces synchronicités-là ou à ce qu'on peut dire un peu le destin, si on veut. Fait que quand quelque chose t'arrive, c'est pas pour rien. Puis c'est ça, accepte-les, puis ça va être ça. Il y a une autre grosse chose aussi là-dedans, c'est ton mot dans la journée. Parce que si tu vis une journée de merde, comme on dit, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur d'accepter des petites choses, des grosses choses comme ça. Fait que c'est un peu dans l'espace tonique, c'est un peu ce qu'on veut amener, c'est ton équilibre. Plus tu as un meilleur équilibre, plus tu vas avoir de bonheur, plus tu vas avoir de facilité à accepter les choses, plus tu vas avoir un meilleur équilibre. Fait que ton mot de la journée, faut toujours qu'il soit le mieux possible selon les circonstances, bien sûr, mais c'est quand même un état d'esprit, une journée, qu'elle soit mauvaise, bonne, neutre ou peu importe, il y a toujours quelque chose dans ton esprit qui peut te faire voir ça d'une autre façon, qui serait une belle façon de le voir. Puis quand tu es dans ce thinking-là, ce que ça fait, c'est que ton mood est bon. Souvent, à tous les jours. Fait que comme je disais, c'est que plus ça c'est facile, plus c'est bon, ben plus c'est facile de l'accepter. Parce que là, si ta journée est vraiment dure, tu te lèves, ça va mal, tu chiates, écoutes les nouvelles, les mauvaises nouvelles, blablabla. Ben là, c'est sûr que quand tu as une petite hésitation, une acceptation à faire dans ta journée, elle va être vraiment plus dur à faire. T'sais, que si tu as une belle journée, ben là, oups, c'est plus facile. Puis là, je suis pas en train de dire des émotions négatives, c'est mauvais. C'est pas ça pantoute que je dis. Ben ça, je l'entends des fois qu'on ressent ça, mais c'est de vivre ton émotion puis de voir qu'est-ce qui t'a amené à cette émotion-là pour l'enlever ou l'améliorer de ta vie. Puis après ça, oui, c'est de changer ton état d'esprit pour améliorer cette émotion-là. Mais quand tu veux une émotion négative, c'est toujours bon de savoir elle vient de où. Parce que après ça, tu es capable de ne pas répéter ce qui t'a amené à cette émotion-là. Fait que bref, le mot de la journée, ça impacte beaucoup. Puis là, je m'étais fait une petite feuille, ben, j'ai bien des petits points à vous parler là-dessus. Là. C'est ça, comme je l'ai dit un peu, c'est de l'accepter, mais pour vrai. Pas juste se dire c'est bon, puis dans le fond, c'est pas si bon que ça, tu sais. Comme je disais, mettons les portes barrées, là. Si tu acceptes que il y a une possibilité que tu te fasses voler quelque chose dans ton auto, ben accepte-les, mais pour vrai. Puis ça, des fois, c'est pas évident, mais il faut que si tu l'acceptes, tu dis là, faut que tu te poses la question, je suis-tu vraiment prête à, mettons, je sais pas, moi, je pense que j'ai du linge de sport là, dans mon char, mais peu importe qu'est-ce que t'as, là. Je suis prête que quelqu'un me vole mon sac de sport avec mon linge de sport, puis qu'il s'en aille avec ça. Ben là, je vous dirais vite de même, ben oui, ça va rien changer dans ma vie. Puis si j'arrive à mon auto, ben si je l'ai accepté pour vrai, puis ça arrive, c'est sûr que je vais avoir une déception. Je vais faire shit. Mais mais après ça, ben gars, j'avais dit que je l'avais accepté. Acceptons-le. Il est plus là, le sac. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Fait que c'est vraiment ça, c'est de l'accepter pour vrai. Puis si mettons, tu as un ordi ou de quoi, ben accepte-les que s'il est dans ton char, il y a se peut que tu fasses voler ton ordi. Tu veux-tu vraiment te faire voler ton ordi? Sinon, va barrer ton char. Puis arrête d'angoisser. Puis si tu te dis, je m'en vais barrer mon char, va barrer ton char. Si je le barre pas,
barre-les pas, dis je pense que je l'ai barré, mais peut-être que oui, peut-être que non. Réfléchis juste à, je suis-tu prêt à accepter ça si la situation arrive? Si oui, accepte-les, puis that's it, pas plus dur que ça, là. Puis il y a plein de détails comme ça qui sont anodins, on dirait, mais c'est des choses qui arrivent tellement beaucoup d'une journée, d'une semaine, que si tu le fais pas, ben là, si t'es pris dans la zone, hein, je vais-tu, je vais pas, je vais-tu, je vais pas, ben là, ça, tu vas le faire plein de fois dans ta journée, tu sais. C'est pas juste au spectacle de passe-partout là, que tu vas voir ça. C'est à n'importe quand dans ta journée que tu vas avoir des petites décisions à prendre. Ben, si à chaque fois t'es pas sûr, t'es peut-être que oui, peut-être que non, ouais, oui, non, oui. Ben là, tu vas vivre ça tout le temps, tous les jours. Puis ça, c'est un build-up, hein, ça grossit. Fait que là, ça commence, c'est pas si pire. Puis là, ça fait une couple de semaines, puis ça grossit. Puis là, une couple de mois. Puis là, tu viens à être plus irritable, avoir des moins bonnes journées. Ben, c'est un méchant gros build-up d'affaires, des fois, que c'est juste des petites décisions qu'il faut prendre. Puis j'ai une belle citation pour vous autres, en part de ça. Écoutez ça. C'est Marc Aurèle. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. Fait que c'est ça que j'ai expliqué un peu, c'est la différence entre changer et accepter. Ben, j'ai-tu la sérénité d'accepter ça ou je peux le changer? Ben, c'est ça. Une belle citation de Marc Aurèle. Félicitations, Marc. Puis aussi, c'est de focusser sur l'esprit. Fait que c'est nous qui décident ce qu'on va accepter. Moi, je peux accepter quelque chose que la personne à côté de moi vit exactement la même situation, mais que lui ne l'acceptera pas. Fait que c'est de contrôler un peu cet environnement-là, c'est pas parce qu'il y a 4 personnes qui ont... non, je parle encore des portes de char, là. Mais donc les 4, je sais pas, je l'ai barré, il y en a 3 qui disent « Ah non, mais ça me dérange pas. » Si toi, ça te dérange, là, ben vas-y. Parce que eux, si c'est toi qui se fait voler quelque chose, tu vas te sentir extrêmement mal, tu vas dire « J'aurais dû barrer mes pas, j'aurais dû m'écouter. » Puis là, tu vas être dans le... pas dans le déni, comme on dit, dans... en tout cas, peu importe le mot, je vais le retrouver, là, mais dans cette situation-là qui fait que tu aurais dû le faire parce que ton intuition te disait de le faire, mais tu l'as pas fait. Fait que ça, c'est sûr que tu vas être dans un mood plate que l'autre qui l'a vraiment accepté, comme je disais, s'il l'a accepté pour vrai et il se fait voler, il va l'avoir déjà accepté. Fait que c'est beaucoup plus facile par la suite que lui qui aurait voulu le faire. Là, le monde, ils ont l'aide, eux sont tous corrects avec ça. Fait que moi ici, tu sais, ben contrôle ça, ton environnement et ton esprit, c'est toi, uniquement toi qui le sais. Fait que c'est super important de contrôler ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut contrôler ou pas des fois dans ce qu'on peut justement changer ou accepter? Personnellement, je pense qu'on peut tout contrôler parce qu'on contrôle notre esprit. Puis, j'ai souvent dit, je disais, t'es 100% responsable de tout ce qui t'arrive. Puis quand je dis ça, souvent, on me lance 2-3 roches à la tête parce que, je dis, ben non, il dit, quand je me fais foncer dedans, là, c'est pas de ma faute, j'étais à la lumière rouge, puis l'autre m'a foncé dedans, je bougeais même pas. C'est vrai. T'aurais peut-être pu regarder en arrière si quelqu'un s'en venait trop vite, t'aurais peut-être pu... Bref, il y a plein de situations que moi, je sens que t'es 100% responsable, peu importe ce qui t'arrive, mais ce qui est 100% sûr, selon moi, c'est ton état d'esprit face à la situation, encore une fois, qui arrive. Fait que oui, c'est fait foncer dedans, mais tu es 100% responsable de la façon que tu réagis à ça. Fait que dans l'acceptation, c'est la même chose. C'est que tu es 100% responsable de ce que toi, comment tu vas réagir face à des situations. Puis là, je parle de petites situations un petit peu plus... anodine si on veut, là, mais il y a des situations qui peuvent être la mort, qui peut être une séparation, un congédiement, peu importe, que c'est la même
le même pattern, juste que souvent, il va prendre un peu plus de temps à accepter, mais c'est la même chose. Tu sais, si t'es à job, puis tu te dis que, je sais pas, tu sais que tu donnes pas ton 100%, ça se peut qu'ils te mettent dehors parce que tu sens que, bon, c'est peut-être pas ma place exactement, puis là, tu continues de même, ben là, soit que tu acceptes que ça se peut que tu te fasses mettre dehors, soit que tu acceptes de dire je vais changer puis je vais être le meilleur dans la compagnie, tu sais, puis le meilleur pour cette compagnie-là. Fait qu'encore là, c'est toujours t'acceptes-tu ou tu veux changer quelque chose. Désolé, et prends un petit verre, une petite gorgée. Puis c'est ça, c'est toujours de focusser aussi sur le moment. Je reviens encore sur mon passe-partout. C'est un moment dans le fond parce que je me rappelle, lui, c'est quand que c'est arrivé, c'est mon déclic que j'ai eu pour faire le podcast, fait que c'est pour ça que je le ramène souvent à ça, mais c'est dans la vie de tous les jours, mes sujets, c'est tout le temps là que je les prends, c'est quand que je vis des affaires, ça pourrait être intéressant à partager, mais quand j'ai vécu cette affaire-là de passe-partout, du stationnement, de j'ai-tu pas payé, je ne sais pas, ça se peut que ça me coûte 50 ou 70$ parce que le parking n'est pas payé, je vais peut-être avoir un ticket. Mais en à peu près 1 seconde ou 2 max, j'ai pris la décision d'accepter que j'allais payer ça parce que je voulais vivre ce moment-là dans le moment. Parce que j'étais avec ma petite fille, ma blonde, puis tu sais, la petite, elle tripe, se passe partout. En tout cas, le show était quand même super bon en plus, fait que c'était le fun. Puis je voulais pas me laisser déranger par ça. Je voulais pas perdre non plus un 15 minutes pour ça. Fait que j'ai vécu le moment à 100%. Quand j'ai pris la décision de dire je l'accepte de pogner un étiquette ou peu importe. Puis des fois, ce qui est dur que je réalise, c'est que ma conjointe qui voit ça n'a pas la seconde ou le 5 secondes là, que tout ça a processé dans ma tête. Elle ne sait pas ça. Fait que des fois, on dirait que... Tu sais, mettons, je me rappelle pas exactement qu'est-ce que j'avais dit, mais je suis sûr que ça sonnait genre ben non, c'est pas grave, j'écoute le show. Fait que là, on dirait que c'est de l'insouciance, mais c'est vraiment pas ça. C'est juste que j'ai accepté, puis après ça, j'ai dit je veux vivre le moment right now. Fait que ça, oui, je suis prêt à payer 70$ pour une étiquette, c'est réglé, j'ai pris la décision. À cette heure, focus sur le moment. Qu'est-ce que tu vis, là? C'est le spectacle. Fait que regarde le spectacle, vis-les, c'est le fun, faut plus que tu penses à ça. Puis si tu y penses, c'est probablement parce que tu l'as pas accepté. Fait que si tu reviens sur ta décision, peut-être que c'est peut-être et probablement en fait que tu ne l'as pas accepté. Fait que trouve la façon de te dire soit tu changes de quoi ou soit je l'accepte. Puis là, après ça, vis ton moment, puis continue de le vivre juste à temps que tu sois à cette situation-là X, puis que ce soit réglé, tu sais. Parce que, je vous dis, vivre ce moment-là aurait pu être facilement désagréable. Puis shit, là, j'ai-tu payé? En tout cas, c'est pas grave. Puis là, t'essaies de te remettre dedans. Puis là, après 2 minutes, je vais payer 70$. C'est cher. Si j'ai 5 minutes, je vais y aller. Tu sais, c'est facile de tomber là-dedans. Mais accepte-les, vis-les, puis that's it. Ensuite, un beau proverbe que je dis souvent, mais que je dis tout croche. Fait que là, je l'ai écrit. Si un problème a une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter. S'il n'en a pas, s'inquiéter n'y changera rien. Ça, je veux vous laisser sur cette belle phrase-là parce que si ton problème, il y a une solution, ben, c'est pas un problème dans le fond, parce qu'il y a une solution, fait que tu vas le régler. S'il n'y a pas de solution qui existe pour ce problème-là, ben, inquiète-toi pas pour ça, parce qu'il n'y a aucune solution. La solution, c'est toi, c'est ton état d'esprit face à la situation. Fait que, par exemple, tu te fais voler, je sais pas, ton auto. Ben, si tu fais voler ton auto après que tu as appelé la police, ces affaires, si ton char tu l'as pas retrouvé ou il y a quelqu'un qui décède proche de toi, il peut pas revenir. S'inquiéter pour ça, oui, c'est triste, il y a plein de choses, il y a plein d'émotions qui est vécues là-dedans,
Mais plus tu es capable de l'accepter vite, plus tu vas vivre cette situation-là comme il faut. Hein. Quand il faut. Fait que voilà, c'était un beau proverbe tibétain que je vous ai partagé pour ça. Fait que c'est ça pour l'acceptation. J'espère que vous avez bien aimé ça. Si vous voulez m'envoyer un petit mot, des commentaires, quoi que ce soit, des suggestions d'épisodes, même de thèmes, je suis bien ouvert à ça. Fait que, puis si vous voulez venir nous voir à Espace Tonique, écrivez-nous, appelez-nous, ça va nous faire grand plaisir. Fait que je vous souhaite que votre vie soit équilibrée à votre souhait et que vous vivez que dans le bonheur et les licornes. non, mais la vie est belle, fait que profitons-en, acceptez vos situations qui sont difficiles ou moins difficiles. Je vous souhaite une magnifique journée. Ciao!